qu'on essaie de faire dans Monde Nouveau, c'est d'attraper, de saisir un moment de l'époque contemporaine. Un moment singulier où on se trouve et qu'on identifie comme un moment de bascule entre des formes existantes, connues du néolibéralisme et des formes nouvelles qui apparaissent et qui sont des formes qu'on pourrait appeler fascistes. Voilà, donc on essaie d'attraper ce moment-là de l'époque contemporaine à l'intérieur duquel un grand nombre d'individus à l'échelle mondiale sont plongés et avec lesquels ils ont affaire dans leur quotidien, dans leur travail, dans leurs loisirs, dans l'ensemble des dispositifs qui opèrent dans leur existence, que ce soit les dispositifs numériques, les dispositifs de consumérisme effréné, les vitesses auxquelles ils sont soumis, que ces dispositifs mettent en œuvre. Il y a 2 termes dans le titre, monde et nouveau. Monde, c'est l'échelle et nouveau, c'est le moteur. L'idée, c'était de se dire comment cette course effrénée dans laquelle on est lancé, elle est alimentée, elle est produite, construite par l'idée de la nouveauté. Non seulement de la nouveauté qu'il faudrait acheter, mais de la nouveauté qu'il faudrait produire dans sa propre existence. C'est le fameux nouveau projet. On a un nouveau projet, il faut avoir un nouveau projet, il faut innover. Et d'une certaine manière, cette course à la nouveauté, elle nous entraîne dans un processus comme ça de fuite ou de fugue en avant, de fuite en avant, sans fin. Et donc la pièce, elle a à voir aussi bien avec le moment contemporain saisi à une échelle qu'on essaye de fabriquer assez large, malgré le fait qu'on utilise les outils très simples et très archaïques du théâtre, des corps, de la machinerie, et donc ça fabrique un point d'écart avec le sujet qu'on est en train de traiter. Et je dirais que ce point d'écart, il a à voir aussi avec la question de la farce. Je dirais, quand je pense par exemple à Chaplin, qui a été très présent dans le travail, les temps modernes où le dictateur, c'est un petit personnage, Charlot, qui travaille à une échelle qui le dépasse complètement, et c'est aussi ce qui produit une tension qui a à voir avec le comique ou qui a à voir avec la fantaisie. Voilà. Et je crois ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de trouver ce point d'écart avec le moment contemporain, avec la réalité, qui permettent de se décoller, non seulement de l'actualité immédiate, mais aussi de l'angoisse ou des états de sidération qu'elle peut produire. Et là, je crois que le rire peut faire brèche ou appel d'air pour regarder ce qu'on est en train de vivre et de subir.